Bonjour, eh bien nous allons voir à présent, dans cette séquence, l'innovation en réseau. En fait, innover seul, c'est extrêmement difficile. On voit de nombreux pionniers se sont brûlés les ailes à essayer d'installer des laboratoires numériques dans les premières universités, à impulser l'enrichissement pédagogique dans des cours, dans des écoles de commerce ou dans des écoles d'ingénieurs. C'est extrêmement difficile d'être un innovateur solitaire. Alors pour commencer, eh bien, l'idée de se regrouper, d'être plus fort ensemble, va être illustrée par un petit film. Voilà, cette mise en bouche. Alors l'idée, elle est bien connue. Mieux vaut être plusieurs que seul lorsqu'il s'agit d'entreprendre une transformation, d'impulser un changement qui peut venir bouleverser des habitudes et voire de nombreuses situations acquises être remises en question. Alors, innover peut se faire en réseau. On pourra distinguer deux types de réseaux. Tout d'abord des réseaux internes. Là, il s'agit d'aller chercher des alliés le plus largement possible, de mailler avec d'autres services, d'autres directions, d'autres équipes, d'autres acteurs qui ont envie d'améliorer, de bouger, de tester des choses différentes. Donc ces réseaux internes eh bien, peuvent se développer à l'occasion de projets. Ils permettent de développer une forme d'intelligence collective où chacun va bénéficier eh bien, de la nouveauté mise en place. Mais il peut y avoir également une logique de réseau externe. Et là, les innovateurs ont tout intérêt à ouvrir le plus possible leur environnement professionnel à des réseaux externes. Donc, on peut penser à des réseaux numériques. Il existe de nombreux réseaux d'innovateurs pédagogiques et d'ingénieurs de formation en ligne, sur LinkedIn, sur Viadeo, voire même sur Facebook. Il existe également des sites dédiés qui vont, comme EducaVox, par exemple, ou ToddCursus, aider des innovateurs pédagogiques à se regrouper, se repérer, s'échanger des bonnes pratiques. Et il existe aussi des réseaux tout simplement organisationnels, sociaux, associatifs, dans lesquels les innovateurs peuvent aller eh bien, poser leur bagage un moment, réfléchir avec d'autres. J'appelle ça des organisations inspirantes. J'emprunte cette expression à Étienne Collignon, l'ancien dirigeant de l'université d'entreprise Solvay. Ces organisations inspirantes vont permettre aux innovateurs eh bien, de tester sans trop de risques leurs idées dans un cercle amical avant de le proposer dans le cadre d'organisations ou à direction de participants en formation. Donc, créer son réseau est pour un innovateur pédagogique et de formation essentiel. Il s'agit de s'allier à d'autres qui ont aussi envie eh bien, de pratiquer autrement, d'apprendre et d'enseigner autrement. Merci, c'est tout pour cette séance aujourd'hui.